Hey, salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle review, une des premières reviews sur ma chaîne. Donc il s'agit du Glock 17 de chez WE. Et donc bon, la boîte on s'en fout, hein. On va tout de suite passer à l'intérieur. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a le petit manuel, je vais y revenir après. Euh, Chargeur de gaz full metal 25 billes, compatible Tokumari. Le Glock, qu'on l'a dans la boîte. Et ce petit truc avec les goupilles, je vous montrerai à quoi ça sert tout à l'heure. Alors, je vais passer directement, non pas ça, voilà, le petit manuel. Donc le manuel, qu'est-ce qu'on a? On a de l'anglais et du chinois ou du japonais. Donc pour l'instant, ces deux pages ne nous servent à rien, mais la fin, les vues éclatées, c'est parfait, c'est ce qu'il nous fallait. Donc c'est très bien détaillé, comment démonter la culasse, le bloc-up et tout, toutes les pièces de rechange. Donc ça c'est bien, et derrière quelques petites illustrations en français. Donc voilà, ne pas tirer sur les gens. On est en airsoft, tu me diras. On est bien obligé. Chargeur 25 coups métal, full métal. Il y a une très grosse une bonne autonomie, donc on peut tirer à peu près, je sais pas moi, allez, une centaine de billes avec une charge de gaz, donc c'est vraiment pas mal. En été, hein, j'utilise du gaz Heckler Koch, donc High NK, haute pression, donc ça marche très bien. Au niveau de ce petit truc, si je fais tout tomber, ça va pas le faire. En fait, ça c'est une épaississeur de poignée, j'ai envie d'appeler ça, et en fait on vient le glisser là. Bon, moi j'en ai déjà mis un, et on vient le glisser là, et en fait la poignée est beaucoup plus grosse, donc si on a des petites ou des grandes mains, c'est à vous d'enlever ou de remettre des goupilles. Et donc dedans on a des goupilles de rechange et un chasse-goupille, donc pour changer les goupilles à chaque fois qu'on change de taille, parce que forcément c'est plus épais. Voilà. Donc au niveau du Glock, les caractéristiques. Alors son poids est de 700 grammes, le vrai Glock fait dans les 1 kg, donc bon, c'est pas très grave. La puissance est de 300 fps, donc à peu près 1 joule. La taille est de 186 mm, donc la taille entière du Glock. La taille du canon interne est de 97 mm. Ça j'ai dit. Le hop-up est réglable, donc je vais vous montrer tout de suite comment. On a un petit te ici et un petit te ici. On baisse les deux en même temps. On fait venir la culasse en arrière. Et après, ça vient tout seul. Donc là, on a la partie basse. Et donc la culasse full métal. Vous pouvez voir que la peinture, elle est déjà un peu partie à force de tirer. Donc c'est pas très grave. Et donc on a le hop-up, je ne sais pas si vous allez voir, mais là il y a une petite molette, mais il faut jouer avec ça tout simplement. Donc pour remettre la culasse, donc on a des petits rails sur le corps. Le corps, je précise, il est en polymère, donc sauf la tringlerie à l'intérieur, mais tout le corps est en polymère comme le vrai. On fait coulisser dans les rails et on vérifie que ça marche bien pour pas que ça nous explose à la gueule quand on tire. La sécurité, donc il existe deux demi-sécurités, j'ai envie de dire, parce que la première, on arme le chien et elle se situe ici. C'est la petite plaquette en métal avec il y a des écriteaux dessus, je sais pas si c'est un numéro de série. On la met en arrière et là la détente est complètement bloquée. La culasse non, mais la détente oui. Pour l'enlever, c'est très simple, on fait basculer vers l'avant la petite languette et là on peut tirer. On a une deuxième sécurité présente ici, je ne sais pas si vous allez voir. En fait, c'est le petit ergot. Si on appuie à moitié sur la détente, ça ne marche pas. Il faut qu'on ait le doigt complètement dessus et qu'on tire. Donc c'est une demi-sécurité, mais voilà. Ils nous ont aussi mis un petit rail Picatinny pour mettre d'un laser, une lampe, un lance-grenade si vous voulez. C'est bien un lance-grenade aussi sur ça. Faudrait que j'essaye d'en faire un. Ensuite, le viseur. Donc, le viseur. Je vais essayer de bien vous cadrer ça. Voilà. Donc, à l'arrière, on a un petit demi-rectangle, j'ai envie d'appeler ça. Et à l'avant, on a un petit point. Là, ils sont tous les deux réglables, il me semble. L'arrière, il est réglable, je sais, mais l'avant, non, pas du tout. Le canon externe. Donc,
il est en métal lui aussi. Il faut faire attention à bien le graisser parce qu'il a déjà des marques d'usure. Je sais pas si vous pouvez voir. Il est fileté en, j'ai l'impression que c'est du 14 mm en tir horaire. Faudrait que je teste ça, mais j'ai pas envie de vous dire des conneries. Mais j'ai l'impression que c'est du 14 mm. Ouais. Les caractéristiques de tir, oui, parce que j'ai une petite fiche pour tricher. Les caractéristiques de tir, donc, qui sont vraiment très bons. On a une précision, je pense qu'à 40 mètres, on peut toucher quelqu'un sans problème. À 50 mètres, ça commence à devenir problématique, mais pour l'instant, ça va. Le hop-up, s'il est bien réglé, comme je disais tout à l'heure, ça va très bien. Oui, donc à 30 mètres, vous êtes sûr de toucher. 40 mètres, vous êtes pratiquement sûr de toucher. 50 mètres, peut-être pas si vous avez un peu de chance. La précision aussi est nickel. Je vais vous montrer au test de tir après. C'est vraiment... il n'y a rien à dire dessus, quoi. Et voilà. Au niveau du kick, donc vu que c'est une caillasse en métal et que le corps est en polymère, le kick est vraiment très bon. Avec le gaz que j'utilise, on a vraiment une bonne sensation de tir. Le kick est très agréable, pas trop sec. Pas... Oui, non, en fait, c'est bien. Il est sec, donc c'est ce qu'il faut, quoi. Au niveau des marquages, donc on a un petit marquage G17 tactical 9x19. Donc 9x19, c'est le calibre du vrai pistolet. Avec Gen 4, donc c'est la 4e génération de Glock qui est sortie. Et de l'autre côté, attention, horreur, on a que des marquages fantaisistes, Made in Taiwan, des logos en anglais. On a juste un petit marquage WE sur le côté de la culasse. Mais le côté droit, vraiment, il est vraiment horrible, quoi. Je vous le conseille pas. Limite, cachez-le en partie, mettez un bout de carton. Bref. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc, on se retrouve pour le test de tir. Voilà, donc on se retrouve pour le test de tir. Donc, j'ai chargé mon chargeur 25 billes et en gaz. Je suis à peu près à 20 mètres de la cible. Donc, on va tirer. Voilà, donc il n'y a plus de billes, la culasse se met en arrière forcément. Donc on va aller voir la cible tout de suite. Voilà, donc malgré que j'ai bien bourriné sur la fin, le test de tir reste, voilà, vous voyez que ça reste à peu près dans le carton. Bon, il y a quelques impacts là, mais bon. Sur 20 mètres c'est déjà bien, sur 40 mètres c'est à peu près ça, en légèrement plus écarté, mais bon, c'est ça. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter pour savoir pour que je sache ce que vous en pensez. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ferai sûrement une vidéo d'un Glock mais 18 maintenant, donc le full auto. On va bien se régaler. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis ciao.